Voilà, c'est écrit qu'il y a un nom spécial. Vous savez que la Torah, elle est pleine de noms de Dieu. La Torah, elle était chez Dieu. Ouais. La Torah, elle était chez Dieu. Hein, Eva, arrête de tousser. La Torah, elle était chez Dieu. Et après, il nous l'a donnée. Mais moi, j'étais comme ça. Quand j'étais jeune, je croyais ce qu'on me disait. Mais c'est un petit peu faux. C'est-à-dire, si la Torah, elle était chez Dieu, donc les événements ont été prévus avant. C'est pas possible. Alors quoi? Où est le bourgeois? Où est le bourgeois de Elisa et de Elsa et de Mathilde? Où est le bourgeois? Non. Dans le ciel, il y avait la Torah, c'était des noms de Dieu avec plusieurs combinaisons. Et ceux qui ont eu le mérite, en bas, ils ont, par leur mérite, on a pris ces noms de Dieu avec les autres lettres et on a fait leur histoire. Tu me suis? Tu me suis, ma fille? Ça veut dire, il n'y a rien de prévu. Tu veux te convertir, tu te convertis, je te parle à toi comme ça. Mais un juif aussi, il est juif. Il veut profaner Shabbat, il profane, il y a le libre arbitre. C'est ça ce monde. S'il n'y a pas le libre arbitre, on n'a rien à faire ici. Il n'y a rien qui est prévu. Donc, avant la création du monde, il y avait la Torah en haut, mais d'une autre façon. Hein? D'une autre façon. D'une autre façon. Et avec le mérite, parce que tu ne peux pas prévoir. Elle s'est convertie, c'était écrit. C'est pas faux, c'est faux. Chacun est le libre arbitre. Et alors, quand Dieu l'a donné à la Torah, avec le mérite des femmes ou des hommes, ça peut être des hommes ou des femmes, et Dieu, il l'a inscrit. D'accord? C'est ça. Et je vous ajoute, dans le prophète, c'est écrit, c'est de là où c'est sorti l'erreur des non-juifs. C'est écrit que quand il va venir le Messie, je vous donnerai une nouvelle Torah. C'est écrit dans le prophète. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Lui, c'est le Messie, et il y a une nouvelle Torah. Oui. Tu as compris? Or, c'est faux. Je vous donnerai une nouvelle Torah quand il viendra le Messie. On n'aura plus la Torah qu'on a, mais on aura les mêmes lettres. On aura les noms de Dieu qui reviennent avec l'association d'autres mots. Tu m'as compris? Mais ça veut dire que quand Mashiach viendra, on n'ira plus la même Torah? On n'ira plus. On lira peut-être d'où on vient, de Avraham, Isaac, Yaakov, mais tout le reste, ça va être un chamboulement, puisqu'il va avoir, le prophète dit, il va avoir d'autres cieux. Hashamayim Hadashim. Vous m'avez compris? Et alors, quand tu dis le mot, quand tu dis Leadik Ner Hanouka, oui? Non, c'est vous qui avez tapé. Leadik Ner Hanouka, il y a le mot Nahal. Nun, Het, Lamed. Leadlik, Lamed. Ner, Nun, Hanouka, ça fait Nahal. C'est un nom de Dieu. Et alors, chaque fois, c'est la suite de ce que je dis, il y a des noms de Dieu dont maintenant il y a certains livres qui sont plus pointus. Pour ceux qui veulent approfondir leur tefila. Je vous conseille le nouveau livre qui s'appelle Sha'arei Hesed du Rav Gedge. Il a fait son livre selon quelques notions de Kabbale très très intéressantes et qui ne se vont pas dans les librairies normales. Comment le titre? Sha'arei Hesed. Il y a première édition, il y a la nouvelle édition un peu plus approfondie, moi j'ai la troisième, vraiment, et ce qui est intéressant, Elsa, les annotations sont en français. Ça veut dire, il te dit le sod, le secret de certaines phrases que tu dis, on ne sait même pas pourquoi. Alors, le mot Nahal vient du mot aussi Hamal. Nahal, Hanal. D'accord? C'est des noms de Dieu spéciaux qui sortent au moment où la personne, elle parle. Parce que, je vais vous donner un peu, quand même, quelques notions de Kabbalah.
Pourquoi la Hamida, elle a tant de bénédictions? Tu n'as qu'à te mettre là à la fenêtre le matin, comme faisaient les femmes au Maroc. Moi, j'ai vu ma mère, ma grand-mère, et ils se mettent devant la fenêtre, ils mettent la main sur la mezouza, et ils se mettent à prier, en arabe, en espagnol. Et hop, pour eux, c'est ça la prière. Et nous, les hommes, ou certaines femmes, ils veulent plus, ils font la Hamida. Et pourquoi? Parce que le bon Dieu, quand il a créé le monde, les enfants, il a créé avec... on ne peut même pas le dire parce que chez le bon Dieu, il n'y a pas de changement. Mais il a créé des forces qui reçoivent de la lumière de l'éternité, de Dieu, l'éternité, la lumière éternelle, Torah Ensof, Or Ensof, de lui, à travers ce qu'on appelle dans la Kabbalah les séphirotes. Les séphirotes, c'est des forces que Dieu a créées et à travers eux, on reçoit ce qu'il faut. Mais attention, c'est péché de prier pour la séphira. C'est ce qui est arrivé. Après Adam Arishon, les gens ils ont dit, pour mériter que Dieu il t'écoute, oui, c'est comme un roi. Un roi, avant d'arriver au roi, si tu as besoin de quelque chose, tu vas voir ses ministres. Tu veux un contrat, tu vas pas aller voir le roi, tu vas voir le ministre de l'Industrie. Et le ministre de l'Industrie, il parle au roi. C'est exactement pareil, mais pas comme eux ils pensent. Dans la Hamida, on prie Dieu à travers les séphirotes. Mais tout ce qui nous arrive à travers les séphirotes, c'est toujours à travers Dieu. C'est Dieu qui envoie aux séphirotes et des séphirotes, ils viennent à toi. Et séphirotes, littéralement, ça veut dire quoi? On ne peut pas l'expliquer. Pourquoi? Parce que la Kabbalah, elle nous parle des choses que nos yeux ne voient pas. Nos oreilles n'entendent pas. Il n'y a que notre entendement, en français on dit, notre intellect qui comprend. Mais on est obligé de donner un mot. Il faut bien donner un mot qui ne représente pas le mot qu'on dit. C'est fantastique, hein? Le force, ça va bien. Hein? Aussi. Même le mot force, tu as matérialisé un petit peu la chose. On ne peut pas matérialiser. On le voit en grand, il l'arbre séphirotique. C'est un ange. Tu peux, mais tu ne peux pas l'imaginer. C'est péché de l'imaginer. C'est comme quand tu pries à Dieu. Qu'est-ce qu'il nous disait les goïms? Mais il n'y a pas une photo, une statue, non. Mais alors, comment vous priez? Les goïms, tous les goïms du monde, il faut qu'ils s'imaginent quelque chose. Une statue en Asie, les Grecs, ils avaient des dieux, et ils le représentent tellement bien. Il y a des statues en Italie, tu les vois, il leur manque plus que la parole. Tu as tendance à dire, c'est pas possible. L'être humain, il a fait ça. D'accord? Donc, nous, on doit prier à Dieu. Tout vient de Dieu, mais à travers les forces que Dieu il a créées. Nos sages, ils disent, chaque herbe, il a un ange. Et c'est pour cela que Elisa, si tu as besoin de demander une guérison pour toi, ou ta fille, ou que ta maman, tu vois, et tu vas t'adresser au ministre de l'Industrie. Tu dis, c'est pas ici qu'il faut s'adresser. Il faut aller au ministre de la Santé, oui ou non? Eh ben, c'est ça les berachot de la tefila. Dans Refa et nous, on parle Dieu, guéris-nous. Tu peux pas demander là-bas, Dieu, donne-moi la parnassa. Il n'y a rien à voir. Quand tu dis Barech Aleinu, là-bas il y a la parnassa. Tu comprends? Si dans Barech Aleinu, tu dis à Dieu, donne-moi l'intelligence. Il n'y a rien à voir. C'est dans Tahonen, les Adam Da'at, où là-bas, tu pries pour l'intelligence. Bon, je vais donner à peu près, je dis bien, c'est pas une image. On n'a même pas le droit de s'imaginer. Donc, dans la Kabbalah, les exemples sont abstraits, mais c'est pour qu'on comprenne quelque chose. Qu'on comprend pourquoi on est là et à qui on prie et qu'est-ce qu'on fait. D'accord, Madame Nakache? Allez. Ah.
Non, après, je vous donnerai quelques notions de ce que je sais. Je ne peux pas tout vous donner. Parce que si je vous donne des noms spéciaux, le jour où votre mari va vous énerver, vous allez lui prononcer ce nom, il va être paralysé pendant 8 jours. Non. Il y a des maris, ils s'énervent, hein, attention. C'est fait pour donner de l'ambiance à la vie, hein. Tu imagines un mari qui dit oui. Oh, tu dis oui à tout. Je vous assure, il y a 2 ans, un couple a divorcé au Ganami, et la femme elle a dit, c'est pas un mari que j'ai. Tout, il avait magasin, villa, voyage, tout ce qu'elle disait, oui. Mais, tape un jour du poing sur la table. Tout. Oui. Elle a dit, je lui aurais dit, jette-toi de la tour Eiffel. On dit oui. Maintenant, est-ce qu'elle est contente dans un divorce? Il y a 2 vaincus. Bon, on va essayer de faire un petit speech, si on a le temps. Dans le parasha de Vayeshev et de Miketz, qui va venir, nous parlons de Yosef. D'accord? Alors, on l'a déjà dit, le Mégalé Amoukot, Rabbi Nathan Shapiran, qui était un kabbaliste à Cracovie, et il étudiait avec Eliyahu Hanavi tous les soirs. Lui, il a donné des secrets. Le secret, le premier. Yosef, la valeur numérique 156. D'accord? Et vous savez, on vous l'a dit plusieurs fois, qu'un événement qui se passe dans la semaine, on le voit à travers la paracha de la semaine. Retenez bien ça. Si vous avez quelque chose à avoir, regardez la paracha de la semaine ou demandez à un rave si vous ne voyez pas. Qu'est-ce qu'il va avoir cette semaine? Hanouka? Eh bien, vous allez voir. Yosef, c'est 156. Melech Yavan, le roi de Grèce en hébreu, Melech Yavan, 156. Antiochus en hébreu, sans le vav, Antiochus, 156. Oui? Voilà, déjà on a 1, 2, 3. 356 qui se ressemblent. D'accord, Ève, tu me suis? Oui. Très bien, suis-moi. Parce qu'en mathématiques, moi aussi, je suis nul. Hein? Ve'orarti banechat Sion al ve'orarti banaich Sion al banaich Yavan. Dans le prophète Zacharie, c'est écrit, et je réveillerai, je ferai gagner les enfants de Sion sur les enfants de la Grèce. Eh bien, Sion, c'est combien? La Gematria, 156. D'accord? Les enfants, Kina, la jalousie, Kina, 156. C'est pas possible, ça. Donc, il y a une relation entre la Grèce et Yosef. Ils savaient, les Grecs ne les prenaient pas comme ça, ils savaient tout ce qui se passe là-haut et tout ce qui... Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Écrivez sur la corne d'un taureau. Pourquoi la corne? Écrivez sur la corne d'un taureau, on n'a pas part dans la Torah d'Israël. D'accord? Alors, il y a un Rav, le Rav Gorovitch de Getzed, il a dit, il a visité une fois un musée, et il a vu là-bas des ustensiles qu'ils avaient 1000 ans, au temps des Vikings, comment ils donnaient à boire au bébé à travers une corne. Ça veut dire, à travers l'allaitement ou de donner à boire à un bébé, déjà dès le début, il fallait qu'il voie qu'il n'est pas juif. Bon, c'est une explication qui n'est pas écrite dans les Rishonim. Mais, Chachamim, ils ont dit, Yosef, il s'appelle Taureau. Comme ça, il a dit Moshe, Bechor Shoro Adarlo. Son premier-né, c'est le taureau. Et alors,
Le taureau vient rappeler quel péché? Le veau d'or. Le veau, il vient du taureau, hein? Le veau d'or. Donc, ça vient rappeler le veau d'or et ça vient rappeler Yosef. Qu'est-ce que ça vient rappeler Yosef? Et là, Rabbi Nathan Shapira, il dit quelque chose d'extraordinaire. Quand il y a eu la vente de Yosef, Hachem, bien sûr, il n'était pas content. Vous allez comprendre. Pourquoi les Grecs ont dominé Israël 180 ans? Pourquoi 180 et pas 150? Tu as entendu une réponse? Non, c'est bien que tu viens. Alors, les enfants, Yaakov Avinu, il a rêvé les quatre galouyot, les 4 diasporas dans l'échelle. Il a rêvé 70 ans Babel. Il a rêvé 52 ans Babel. Après, il a rêvé 52 ans la Perse. Après, il a rêvé 180 ans les Grecs. Ah, tes souhaits. Pourquoi 70 ans entre le premier et le deuxième temple? Parce qu'on n'a pas respecté la Shemitah. On n'a pas respecté le repos de la 7e année. Et pourquoi 70? Le premier temple, il a duré 410 ans. Alors, 410 divisé en 7, ça fait combien? Ou je me trompe? Divisé par 7, Ça tombe pas. 58,57. Et, par 70. Divisé par 7. Eh oui, 410 ans, il faut trouver, ils ont manqué, plus les 70 ans qu'ils étaient au dehors d'Israël, ils ont pas respecté 70 Shemittot. 70. D'accord? Alors, puisqu'ils n'ont pas respecté les Shemittot, qui viennent une fois, 70 Shemittot qui viennent une fois tous les 7 ans, donc ils ont été expulsés en Babylonie 70 ans. Maintenant, il dit le Mégalé à Moukot, quand il y a eu les Grecs, ça s'est réveillé la faute de Yosef. Ça s'est réveillé pourquoi ils ont vendu les frères Yosef. Il fallait la payer, cette faute. Alors, on peut trouver le chiffre 180 dans le début de la paracha. Regardez. Vaïhi, il se finit avec quelle lettre? Yud. Miketz, il se finit avec Tzadik. Ça fait 90 et 10. 100. Merci. Après, Mikesh, Shenataim, même. 140. Yamim, même. 140 plus 40. 180. Déjà, dans le début de la paracha, nous avons le rappel de la grecque qui a dominé Israël 180 ans. Et il a vu Yaakov, la diaspora de Édom, elle montait, elle descendait pas. Il a eu peur. Il lui a dit, Dieu, celle-là, c'est moi qui s'occupe, c'est moi qui va la faire descendre. Ok? Alors, si vous me demandez pourquoi 180, pourquoi pas 150, parce que les frères de Yosef, quand ils l'ont vendu, combien ils étaient? 11. Combien? Non, Quand ils ont vendu Yosef, combien ils étaient? 10. Il n'y avait pas Binyamin. Donc il n'y avait pas Binyamin. Bien. Il n'y avait pas Réhouven. 10.
Et il restait ceux qui ont vendu à Yosef, combien il restait 9. Et ils ont associé Dieu avec eux. Ils ont dit, tout celui qui dira qu'on a vendu Yosef, qui meurt sur le moment. Et c'est pour ça que Yosef n'a pas pu écrire à son père. Maintenant, attendez, on n'a pas fini. Il faut écrire tout ça. Ils étaient 9. Ils l'ont vendu. Chacun, combien il a reçu de pièces? 20 pièces. Alors 9 fois 20? 180. Voilà. Tout ce que tu fais, madame, c'est fait avec le bon Dieu, mesure pour mesure. Mesure pour mesure. Après, il y a eu les 10 martyrs qu'ils ont payé pour la vente de Yosef. Et chaque génération, il y a 10 juifs tzadikim qui sont tués, que Dieu choisit et qui leur demande d'accepter pour réparer la faute de Yosef. Eh oui. Il y a écrit qu'ils étaient jaloux dans la paracha de la semaine. Les frères de Yosef étaient jaloux de Yosef. Jaloux, on a dit, c'est combien? 156. Et Yosef, 156. Maintenant, si vous vous rappelez, Rabbi Yosef Karo, alors, Ève, on a parlé plusieurs fois. Qui c'est Rabbi Yosef Karo? Le codificateur du Shulchan. Ça, il faut l'apprendre. Eh oui. Rabbi Yosef Karo, qui est mort en 1575, est le codificateur du Shulchan Aruch. Je vous dis chaque fois les dates. Rabbi Yosef Karo, c'est celui qui a écrit sur toute notre vie comment on doit se conduire. Quand je dis comment on doit se conduire, pas dans les qualités humaines, dans les halachot. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait Yom Tov? Qu'est-ce qu'on fait Kippour? Qu'est-ce qu'on fait dans les ventes? Qu'est-ce qu'on fait dans les achats? Qu'est-ce qu'on fait? Comment cachériser de la viande? Les dynimes du mikvé, comment une femme elle se prépare pour le mikvé, les adhérences, les vœux. Et tout ça c'est écrit. Comment on doit égorger un animal? Et vous devez apprendre ça par cœur. Rabbi Yosef Karo, c'est le codificateur du Shulchan Aruch. Alors, Rabbi Yosef Karo, il a demandé dans son livre pourquoi on fête 8 jours. On devait fêter 7 jours. On devait fêter que 7 jours. Pourquoi 8 jours? La fabrication de l'huile. Hein? La fabrication de l'huile. Oui. 3 jours aller, un jour pour La fabrication. Jean, et 3 jours pour revenir. Il reste 1 jour, pourquoi faire celui-là? Eh ouais, avec que 7 jours. Alors, le Rabbi Yosef Karo, une des réponses, c'est le fait de trouver la fiole d'huile. Le fait de la trouver, c'est déjà un miracle. La deuxième chose, il dit le Rokéa. Alors, qui c'est le Rokéa? Il s'appelle Rabbi Eliezer de Garmaïza, de Worms. Vous savez où elle se trouve, la ville Worms? En Allemagne. C'était un grand centre de Torah. Rachi est parti étudier là-bas. Worms. Rabbi Eliezer de Worms, il était en 1134. Et il a laissé des secrets et des prières. Et toutes les prières des Ashkénazes sont basées sur son livre. On l'a encore. 1130. Oui, il faut retenir. Il a dit, pourquoi 8? Regardez bien. Ouh là 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 là! Moi-même, je viens de l'apprendre. Il a dit, dans la paracha, qu'il y a 112 pasouks. Dans la paracha, il y a 112 pasouks. Sauf 8 pasouks. J'ai mal commencé. Dans la paracha, il y a 112 pasouks qui commencent avec la lettre Vav.
sauf 8 Pesukim où il n'y a pas la lettre Vav. Hein? Et il dit pourquoi? Pour se rappeler de la Brit Mila. La Brit Mila a été donnée le 8e jour. Il continue. Pourquoi ça commence avec Vav? Vayeshev Yaakov. Pourquoi? Le mot Vav, des fois, c'est employé pour le malheur. Vaï. Vaï en hébreu veut dire malheur. Malheur à la vente de Yosef, malheur que les frères ils étaient jaloux, malheur à la mort de la femme de Yehuda. Tu vois ce que c'est? Bien. Maintenant, il y a aussi un endroit où il manque 8 Pesukim. Madame Alouche. Dans le rouleau, le parchemin de Ruth. Ruth, il y a 85 versets, moins 8 où il n'y a pas la lettre Vav. Tout le parchemin, le rouleau de Ruth, il y a Vav, sauf 8 Pesukim. Pourquoi? Pour nous rappeler, encore une fois, la Brit Mila. Mais il commence par Vav. Si tu me dis qu'est-ce que c'est Vav? Qu'est-ce que c'est la lettre Vav? Alors, il y a écrit dans la Torah, comme ça il dit Rabbi Eliezer de Garmeïza, de Worms. 5 fois c'est écrit Yaakov dans la Torah avec le Vav. Une fois chez nous, dans la paracha de Bechukotai, il y a écrit Yaakov avec la lettre Vav. Et 4 fois dans le prophète. Ok? Yeshaya. Le mot Eliyahu, 5 fois dans la Torah, il est écrit avec un Vav en plus. Eliyahu, Vav. Pourquoi? Yaakov, il a pris de Eliyahu, il lui a pris la lettre Vav. Parce que Yaakov et Eliyahu, soit que tu mets Vav, soit que tu mets pas Vav, ça se lit pareil. Yaakov et Eliyahu. Le Maharal de Prague, il dit, parce que le Vav, c'est comme la main. Regardez, votre main, c'est un Vav. Et alors, il lui a donné sa main et l'autre, il lui a donné sa main. Ils se sont serrés la main. Et vous savez que dans la Torah, quand on se promet quelque chose et on dit tape 5, d'où ça vient? De la Torah. Si tu tapes sa main, tu n'as pas besoin d'écrire un contrat, tu n'as pas besoin de jurer. C'est comme si tu as juré 60 fois. Comment on écrit Eliyahu sans E? Avec 3 points. Eli, Yahu, les 3 points. 3 points, c'est où? Avec quoi dessus? Au-dessus comme lettre? Hein? En bas du hé. Ah, en bas du hé, d'accord. Tu mets 3 points, ça fait où? Merci. Très bien. Comme ça, il dit. La main, c'est le Vav. Ils se sont donné la main. Ah, attention, c'est grave. Il ajoute le Maharal de Prague que dans les Mishnayot, il y a les Mishnayot où c'est écrit combien de membres on a dans chaque membre. Dans la main, il y a 30. Il y a 30 membres dans la main. D'accord? Alors il dit le Maharal de Prague, pourquoi 30? Parce que 5 fois 6, ou 6 fois 5, la lettre Vav, avec les 5 fois où on a enlevé d'un côté, on a ajouté dans l'autre, 6 fois 5, 30. Alors, la Mila, ok, elle a été donnée 8 jours.
Et alors, pourquoi on a ajouté un jour? Les Chachamim disent que ça faisait 180 ans où les Grecs, les Goïms, nous ont empêchés de faire la Mila. Alors on a ajouté, au lieu de 7 jours, on a ajouté un jour pour se rappeler de la Mila. On a dit plusieurs fois, si vous vous rappelez, dans les cours qui sont passés, on a dit que les Goïms nous ont enlevé 3 mitzvot. Et c'est pour ça qu'on dit Chanukah Sameach. Pourquoi on dit Sameach? Et on l'a écrit 3 fois. Shin, Mem, Het. Shabbat, Mila, Chodesh. Vous vous rappelez pas. Prenez des vitamines, je sais pas. On dit, le Chida dit, pourquoi on dit, et le Bnei Issachar, pourquoi on dit Chanukah Sameach? Parce qu'ils nous ont enlevé, ces 3 mitzvot. Chodesh, Shabbat, Vemila. Alors, on a fixé les fêtes, pourquoi? Parce que les enfants, dans toutes les fêtes, avant de faire la Hamida, c'est-à-dire après Ashkivenu, à Pesach, à Shavuot, à Sukkot, on dit Ubiom Simchatchem ou Moadechem. On dit ce verset avant de commencer Hashem Sefatai. Ubiom Simchatchem ou Moadechem. Il dit Rabbi Abraham Ibn Ezra, qui était en 1150 en Espagne, il y a 9 siècles. Rabbi Abraham Ibn Ezra, qui était en 1150, il y a 9 siècles, lui il a dit, qu'est-ce que c'est? C'était un grand, très grand, puissant rabbin, que Dieu lui a donné des secrets. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire Ubiom Simchatchem? Le jour où vous serez content. Il a dit, ça se rapporte quand les Juifs ils font la guerre, ils reviennent de la guerre, comme à Chanukah et à Purim. Comme ça il dit, comme à Chanukah et à Purim. Il faut faire la joie. Et oui, comme dans Purim c'est écrit qu'il faut faire un festin, lui il dit même dans Chanukah. Alors pourquoi ces trois mitzvot? On a dit la dernière fois, ces 3 mitzvot amènent la Kedusha. La Mila amène la Kedusha à un juif, le Shabbat on dit Mekadesh à Shabbat, et quand on veut sanctifier le mois, on dit Mekadesh Rashi Hodashim. Hein? Le début des lettres, Mekadesh Rashi Hodashim, qui c'est qui peut me dire? Même, Resh et Het. Mekadesh, Rashi, Mekadesh, ça va, mais quand on commence la Hamida de Moussaf de Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on dit? Rashi, Hodashim, Le'ammecha natata. Rashi, Hodashim, Le'ammecha, ça fait Rachel. Les enfants, le Mashiach viendra parmi les enfants de Rachel. Yehuda. Yehuda, c'est les enfants de Léa. Mais d'abord, il doit avoir un Messie qui vient par rapport à Rachel. Oui. Alors, la deuxième chose, écoutez bien, ces trois mitzvot reviennent qu'à celui qui est enfant de Dieu. Comme ça, c'est écrit. Shabbat, c'est assour qu'un goy il fait Shabbat. Vous le savez vous-même. Vous devez déplacer un stylo Shabbat. Vous ne pouvez pas faire Shabbat complètement. C'est assour. Un goy qui fait Shabbat complet, Dieu il le tue. Je rigole pas, hein, mes mots sont pesés. Un goy n'a pas le droit de faire Shabbat. Alors qu'est-ce qu'ils font ceux qui se convertissent comme vous? Shabbat, ils déplacent un stylo. Un mouxi. Ils n'allument pas la lumière, ok? Ils cuisinent pas, mais ils déplacent un issour des Rabbanan. Comme c'est écrit dans la Hamida de Shabbat, et dans notre repos, les goïms n'auront pas part. Ou bimnu hato lo ishkenu arelim.
La Mila aussi, il dit le Zohar, c'est écrit que celui qui garde la Mila, il est un fils à Dieu. Oui, c'est pas facile. Une maman qui donne son fils à couper le 8e jour. C'est pas facile. Une maman, elle a souffert 9 mois, elle a le petit, il a à peine 8 jours. Et si le Moël, il se rate, moi j'ai assisté. On a appelé le SAMU. Les parents, ils étaient d'une ville du Maroc où il y avait un Moël qui était vieux. On a dit, on ne donne pas un vieux à faire la Mila. Non. Il a fait la Mila de là-bas à la Timon. Il faut savoir quoi prendre. Et le Zohar, il dit, qui c'est qui s'appelle enfant? Celui qui fait attention à la Mila. Chodesh, le début du mois, le Midrash, il dit, regardez que des fois, il y a des mots que nous utilisons, ils sont écrits dans le Midrash. Et le Midrash, il a 1800 ans. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'il y avait un enfant qui était par son père, il lui a donné, regardez si vous trouvez le mot en français, horlogine. Horlogine. En français, ça donne quoi? Horloge. C'est écrit, horlogine. Hein? Maintenant, et là, si j'arrive à le faire bien, le Maharal de Prague, il veut s'arrêter, pourquoi 8 jours? Lui, il dit autre chose. On l'a dit des fois. Il a dit, 7, tu es dans le Teva. Il faut écrire ce mot, Teva, Tet, Bet, Ain, qui veut dire tu es dans la nature. Tu es toujours dans la nature. Mais si tu passes au 8, le 8, c'est au-dessus de la nature. D'accord? Le roi Salomon, il a dit une phrase, qu'on ne sait pas ce que c'est, Eva. Hein, Madame Alouche? Le roi Salomon, il a dit, donne ta part à 7 et aussi à 8. Donne ta part à 7. Au chiffre 7 et même au chiffre 8. On ne sait pas ce que c'est, on va le dire, rappelez-moi. Maintenant, le Kohen Gadol. Pourquoi on l'appelle Kohen Gadol? Le grand Kohen. Et le petit Kohen, quelle différence entre le petit et le grand? Le petit, il avait 7 vêtements. Le Kohen Gadol avait 8 vêtements. Il avait le bandeau frontal en or. Ok? Il a eu 8 vêtements. Le jour de Kippour, combien il a aspergé dans le Saint des Saints? Combien il a aspergé le sang? Quelqu'un se rappelle de Kippour? 8 fois. Une en haut et 7 en bas. Donc 8 vêtements. Il a aspergé 8 fois. Ça veut dire qu'on était... Le jour de Kippour, les enfants d'Israël sont au-dessus de la nature. La même chose, nous avons vu les Chashmonaïm, ils ont donné leur âme au-dessus de la nature. Ce que ça veut dire, c'est comme si tu es seul et tu dis aux goïms qui sont 5000 à côté, dis, moi je viens, je vais vous casser la figure. Mais ils vont dire, il faut le mettre chez les psychiatres. Ils ont donné leur âme. Masrou Nafsam. Rabbeinu Bechaye était en 1350 dans la ville Grenade. Rabbeinu Bechaye. Il a écrit des secrets dans la Torah. Et il a dit, la plupart des ustensiles du Beth Amikdash tournent autour du chiffre 8. 8 vêtements, 8 parfums, 8 branches. Vous savez les branches en or. Quand on voulait transporter la menorah, il fallait 2 branches. Quand on voulait transporter
L'arche, il fallait 2 branches en or pour transporter. Pour transporter la table de préposition, il fallait 2 branches. Et l'autel du milieu, en or, pour le transporter, il fallait 2 branches. Combien ça fait? 8. À partir du 8e jour de l'édification du Mishkan, alors on pouvait faire les korbanot. Encore 8. D'accord? Huit. On a commencé à construire le Mishkan le 15 Tishri, et on a fini le 25 Kislev. Alors, on devait inaugurer le 25 Kislev. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Non, moi je veux l'inaugurer à Nissan. Et pourquoi? Parce que comme Yitzhak, il s'est fait sacrifice pour moi, c'est moi qui ai arrêté. Donc, le jour où on donne les sacrifices, je veux que ça soit par rapport à Yitzhak. Et quand il est né Yitzhak, le premier Nissan. D'accord? La 25 stations, vous savez, les Juifs, on a fait des stations. Quand on a traversé le désert, on a fait 42 stations. Comment elle s'appelle la 25e station? Vayachanu bechashmona. Ça vous dit quoi, Chashmona? Merci. Vayachanu bechashmona. Ok? Ils ont campé dans la ville de Hashmona, c'est la 25e station. C'est pas un hasard. Les enfants, le 25e mot à partir de Bereshit, c'est quoi? Yehi Or, que la lumière soit. Donc dans la Torah, on a Hashmona, 25, on a Or, 25. D'accord? Maintenant, dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y avait? L'arche. Oui, le Aaron. Et pourquoi le Aaron s'appelle Aaron? Aaron. Ornun. La lumière du 50e degré. Donc le Kohen Gadol, qui était 8 habits, qu'il aspergeait 8, et il rentrait dans l'endroit qui était au-dessus de la nature. D'accord? Au-dessus de la nature. Et il demandait à Dieu, parce que quand tu es au-dessus de la nature, tu peux demander à Dieu ce que tu veux. Comment on sait que l'endroit du Haron, c'était au-dessus de la nature? Les enfants. 2 cubes de la même longueur, largeur et hauteur. Est-ce qu'ils peuvent s'imbriquer l'un dans l'autre? Bien sûr que non. Heureusement. Or, le Haron avait les mêmes mesures que l'endroit où on l'a mis, et il rentrait. C'est impossible. Tu peux pas prendre un élément de cuisine qui fait 50 cm et le faire entrer dans un trou qui fait aussi 50 cm. C'est impossible. Un des deux, il casse. Ou l'élément de cuisine, ou le parterre, il casse. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait 48, 49. Dans la paracha de la semaine, on a vu que Pharaon, il était sur le Nil. Comment la Torah l'appelle le Nil? Yeor. What is this? Yeor.
la lumière. 10 fois la lumière. C'est quoi? Les 10 commandements. Un pays ne peut pas vivre s'il n'a pas les 10 commandements. C'est pas possible. Aucune démocratie. Donc, aussi, quand les Juifs ont voulu traverser la mer, il y a écrit, la mer, elle a vu et elle s'est sauvée. Elle a vu qui? Elle a vu qui? Elle a vu le cercueil de Yosef. Et alors? Yosef, est-ce qu'il s'est laissé séduire par Miss Monde, Madame Potiphar? Merci. Alors, la mer a été créée dans la nature pendant les 6 jours. Et Yosef, il a fait attention à la Mila qui est plus haut que 8. Alors le 8, il a ouvert le 7. D'accord? Est-ce que vous m'avez compris? Il a écrit, la mer, elle a vu, elle s'est sauvée. Il dit le Midrash, elle s'est sauvée de qui? Du cercueil de Yosef. Et pourquoi? L'ange, il s'est sauvé du cercueil de Yosef. Pourquoi? Alors déjà, vous devez savoir que Dieu, il a fait une condition avec la mer de s'ouvrir. Mais après, 400 ans d'Égypte, alors qu'eux, ils sont sortis à 210 ans. Alors la mer, elle ne voulait pas sortir. Elle ne voulait pas se diviser. Mais quand elle a vu le cercueil de Yosef, elle s'est divisée. Pourquoi? Why? À l'aise? La réponse? Parce que la mer, il dit le Maharal de Prague, elle a été créée dans les 7, alors que Yosef, il a fait attention à la Mila, il a dépassé 8. La Mila, c'est 8. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon? Donne ta part à 7 et aussi à 8. C'est qui 7? C'est Shabbat. C'est 1/60. Et 8, c'est quoi? C'est Hanouka. Vous avez fait des maths dans votre vie? Non, c'est juste pour vous dire. Comment on écrit l'infini? C'est un 8. Eh bien, c'est le 8. C'est le 8. Les enfants, je vais vous raconter une chose. Quand il y avait les Grecs, ils sont rentrés à Jérusalem. Ils ont interdit de faire la Mila. Les femmes juives, ils savaient que s'ils font la Mila, ils meurent. Elisa, ils faisaient la Mila à leur fils, ils le posaient à leur mari et ils se jetaient de la muraille. Ils savaient qu'ils allaient mourir, ils se jetaient pour mourir pour Dieu. Et c'est écrit dans le prophète. Sachez, ki alecha horagnu kolayom. Pour toi, on s'est fait tuer. Qu'est-ce qui a dit ce verset? C'est les femmes. N'oublie pas nos petits-enfants et nos maris. On s'est tué pour toi, Dieu. Bah, quelle force, les femmes. J'ai peur de vous, je vous le dis. Oui. Et ils ont dit, dans le livre des Chashmonaïm, on a un livre des Chashmonaïm, les filles, où c'est écrit, ils étaient tellement contents qu'à Sukkot, ils ont amené la Arava et le Lulav au Beth Amikdash, ils l'ont amené à Hanouka. Ils l'ont amené à Hanouka. Donc si un type, il se présente avec un Lulav à Hanouka, il ne faut pas lui en vouloir, parce que la première fête, elle a été faite comme ça. Alors, les enfants, le petit message que je voulais vous donner aujourd'hui, que chaque juif, quand il fait Hanouka, alors encore une notion de Kabbalah si vous voulez. Il y a Or Makif et Or Pnim. Or Pnim, c'est la lumière de dedans. Or Pnim. Or Makif, c'est la lumière extérieure. La lumière de dedans, elle est limitée. Tu prends un verre, il y a une lumière, c'est limité. Mais la lumière d'extérieur, elle est illimitée. Eh bien, à Hanouka, les enfants,
on passe à Or Makif, on passe à la lumière extérieure. Et là, Hachem nous a fait un clin d'œil, que même si on est au plus bas de l'échelle et on prie, on sera sauvé. Profitez de Hanouka, pas rien que des bénis, c'est bon, d'accord, mais aussi de prier. Voilà.